Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste et écrivain. Je vis en Inde, je viens de terminer un livre sur l'Ayurveda pour Flammarion, l'Ayurveda étant un des systèmes médicaux, le système médical le plus ancien qui soit encore en pratique au monde et qui devient de plus en plus populaire en Occident, car déjà il y a très longtemps il se rapprochait de nos valeurs d'aujourd'hui, plus près de la nature, moins d'effets secondaires, des médicaments naturels à base de plantes et de minéraux. Je prépare un autre livre maintenant sur le Cachemire, car il y a beaucoup d'ignorance en France sur la réalité qu'est le Cachemire. Je voudrais vous parler aujourd'hui du jacobinisme. Alors, il y a deux définitions du jacobinisme. La première qui est celle de la Révolution française, le pouvoir par le peuple, le pouvoir politique par le peuple, et une plus récente qui semble à la mode aujourd'hui, on définit le jacobinisme comme le pouvoir politique centralisé entre quelques mains de technocrates. Au sujet des Gilets jaunes, on parle de jacobinisme non pas par rapport aux Gilets jaunes, qui sont en fait un vrai mouvement de jacobinisme, un mouvement qui vient du peuple, une revendication du peuple qui tente à prendre un pouvoir politique, ne serait-ce que temporaire, mais on met plutôt la faute sur M. Macron et ces technocrates qui gouvernent la France, mes amis, ma sœur, tous les gens que je viens de rencontrer lors de mon passage en France, parle du jacobinisme en citant M. Macron et son gouvernement. Cela me choque un petit peu, car vivant en Inde, il me semble que la France est un pays très gâté. Nous sommes pris en charge depuis la naissance jusqu'à la mort. Moi-même, j'ai la chance d'avoir la sécurité sociale et je l'apprécie beaucoup, car en Inde, les gens travaillent dur, gagnent très peu et ne sont pas pris en charge. C'est pareil en Amérique, un pays beaucoup plus riche et beaucoup plus avancé. Et donc en France, nous bénéficions d'un système social formidable, avec des transports en commun, avec des subventions à tous les niveaux, avec cette fameuse sécurité sociale. Et lorsque je vois que les Français manifestent tous les jours dans la rue, lorsque j'étais en France, que ce soit les avocats, que ce soit les agents de la RATP, pour ne pas prendre la retraite à 62 ans, ça me choque encore plus. D'abord parce que je viens d'avoir 60 ans, et à 60 ans, on est en pleine forme, si on entretient son corps, on est encore en pleine forme, on est en possession de ses moyens intellectuels. On a en fait l'expérience et la maturité intellectuelle pour donner aux autres, donner à son travail, donner à l'État, donner à l'Église, donner à tout le monde. Donc ça me choque beaucoup que la France veuille prendre sa retraite si tôt. Un pays qui manifeste tout le temps et qui ne se prend pas en charge, qui rejette la faute, le blâme sur les autres, en l'occurrence le président Macron, est un pays qui va à sa perte. Or, je reste fier d'être français. C'est un grand pays, aujourd'hui encore, c'est un grand pays, un pays d'ingénieurs, un pays de création, un pays au top de la technologie. Et toutes ces grèves vont le mener à sa perte. La France est en train de dégringoler. J'étais en Italie une semaine avant de venir à Paris. L'Italie est moitié prix de ce que coûte la France. On mange bien pour 10 €. On prend un café à une terrasse pour 1 €, 1,20 €. Alors que la France est devenue très chère. En Italie, les gens vivent encore dans leur village. En France, les villages sont désertés. Il n'y a plus de curé, plus de café, plus d'épicerie. C'est un pays qui court à sa perte. Et je pense que c'est le moment de dire aux Français, prenez-vous en charge, arrêtez de rejeter la faute sur le pouvoir politique. Le vrai jacobinisme, c'est de se prendre en charge aussi, pas seulement de faire la révolution, mais de prendre en charge, de faire son devoir, son travail, jusqu'à un âge avancé. Jusqu'à 70 ans, on peut travailler et contribuer à la créativité de ce grand pays qu'est la France. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie.